Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pour lutter contre la pandémie Covid-19, le parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée a organisé une campagne de vaccination ce jeudi à son siège. Les détails, c'est dans un instant. Ce jeudi, au quartier Kobaya, dans la commune de Ratoma, un autre corps d'un jeune garçon a été retrouvé suspendu dans un jardin de vente des fleurs. Pour le moment, l'on ignore la cause de ce drame. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je le disais, le parti UFDG a organisé une campagne de vaccination ce jeudi à son siège national, si à la Minière, dans la commune de Dixine. Objectif à lutter contre la résurgence de la pandémie Covid-19 causée par le variant Omicron dans le pays. Reportage Kadetou Bari et Abdourahmane Bari. Suite à la résurgence de la pandémie de Covid-19 causée par le variant Omicron, le parti Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a procédé au lancement d'une campagne de vaccination à son siège national. La cérémonie de lancement a été présidée par le leader du parti, Cellou Dalein Diallo. Nos attentes, c'est que les citoyens répondent massivement à l'appel pour leur propre bien. Parce que ça, lorsque vous prenez le vaccin, vous ne le faites pas pour quelqu'un, vous le faites pour vous-même d'abord. Vous vous protégez, mais également vous protégez votre propre famille. Parce que vos proches immédiats, c'est votre famille. Donc dans chaque famille, il y a des personnes qui sont plus ou moins plus sensibles. Disons, les personnes âgées, les hypertendus, les diabétiques, les asthmatiques sont des personnes qui sont beaucoup plus disons, exposées à cette pandémie. C'est pour cette raison que c'est important de venir se vacciner pour se protéger, mais également protéger ceux qui vous sont chers. D'abord, se protéger, obtenir la carte de vaccination, parce que vous avez suivi le communiqué des différents ministères, du gouvernement, qui demandent que pour accéder aux différents départements, il faut absolument avoir cette passe sanitaire-là. Donc aujourd'hui, c'est devenu un laissez-passer. Sans cela, beaucoup de choses vous ne seront inaccessibles. Donc vous avez besoin de ça pour votre santé, vous avez besoin de ça même pour vos propres business. C'est extrêmement important. Donc, je relaie l'appel lancé par le président du parti pour demander aux citoyens de se mobiliser massivement pour venir se faire vacciner. Si certains citoyens se posent encore des questions sur l'existence de la Covid-19 en Guinée, pour Abdoul Gadiri Diallo, il s'agit d'une évidence. C'est vrai, les maladies là, ça existe. J'aimerais demander à tous les Guinéens de faire venir se vacciner, surtout dans tous les domaines, puisque ça maintenant c'est gratuit. On ne paye pas. Surtout quand on vient, c'est la seule Dalein ici, tu dois prendre le vaccin légèrement, sans problème encore. Alors justement, c'est l'objectif de l'appel lancé par le président Cellou, parce que c'est quand même une personnalité crédible dans ce pays. Lorsqu'il dit que quelque chose est, c'est que tout le monde sait que c'est une chose qui existe réellement. C'est pour cette raison, on a dit vraiment que c'est important que lui-même, il lance l'appel pour dire « Venez à mon siège, prendre votre vaccination », parce que cette pandémie, c'est une réalité. Elle est parmi nous, elle circule. Et voilà, donc il faut venir vraiment prendre son vaccin. Ravi du déroulement des activités sur le terrain, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, adresse ses félicitations à l'ensemble de l'équipe de vaccination. Je tiens vraiment à vous adresser toutes nos félicitations dans cette campagne de vaccination pour protéger vos compatriotes. Et je ne manque pas dans tous mes discours de vous réitérer ces félicitations du président de l'UFDG et du simple citoyen que je suis. Donc, et puis je vous remercie d'avoir accepté de vous déplacer et de venir dans les locaux de l'UFDG pour aider les citoyens qui habitent dans les environs et tous les citoyens, puisque c'est ouvert à tous les citoyens. Mais certains militants de l'UFDG, vous savez, qui sont très nombreux à Conakry, auront davantage de plaisir pour venir se faire vacciner dans les locaux de leur parti. Et les gens ne manqueront pas de venir et merci beaucoup. Le nombre de contaminations de la Covid-19 monte en puissance dans le pays depuis l'apparition du variant Omicron. L'ANSS, à travers son bulletin quotidien sur la situation épidémique de Covid-19, a fait état de 272 nouvelles infections de Covid-19 notifiées le 4 janvier 2022 pour 1325 tests effectués, soit un taux de positivité de 20,5%.
Restons toujours dans le même cadre pour dire que le secrétaire fédéral de l'UFDG à Dixine 1 s'est également exprimé à cette occasion. Mamadou Falilou Diallo invite la population guinéenne à se faire vacciner. Suivi. Je suis là ce matin pour prendre le vaccin contre Covid-19. Je pense que c'est extrêmement important ce qu'on voit ce matin dans nos locaux, le siège de l'IFDG. Donc nous profitons de l'occasion pour remercier le président Cellou Dalein Diallo et tous les responsables de ce grand parti qui nous ont permis vraiment d'amener des équipes des médecins pour vraiment nous aider à lutter contre cette maladie qui est en train de se propager partout dans le monde. Aujourd'hui, vous avez vu ce matin l'engouement. Moi, je viens de prendre et le président Cellou Dalein Diallo vient de quitter et beaucoup ont pris ce vaccin. Nous demandons également aux autres militants qui ne sont pas encore arrivés de venir vite prendre vraiment leur dose avant que l'équipe ne quitte. Toujours dans l'actualité, longtemps divisée par des intérêts personnels, selon certains observateurs, les acteurs politiques guinéens semblent avoir mis leurs différends de côté afin de faire face à l'essentiel depuis le renversement du pouvoir d'Alpha Condé le 5 septembre 2021 par les militaires. Dans un entretien accordé à notre rédaction ce jeudi, le responsable chargé de la jeunesse et de l'emploi du CNOX a salué l'acte des acteurs politiques qui consiste à apaiser leurs divergences pour une transition réussie. Yamoussa Bangoura a également dénoncé le retard que le CNRD accuse pour la mise en place du CNT. Alpha Omar Diallo et Ibrahima Diallo. Serait-il la bonne voie? Cette fois-ci, en tout cas, les acteurs politiques du pays semblent avoir enterré leur hache de guerre. De rencontre en rencontre, ils ont fini par mettre en place une nouvelle plateforme appelée Coalition des partis politiques. Une union que le responsable chargé de la jeunesse et de l'emploi au CNOSCO trouve normale. Bon, ça c'est normal parce que la volonté de tout acteur aujourd'hui, c'est la réussite, comment accompagner le processus de la transition afin que nous puissions vraiment sortir d'une bonne transition réussie, inclusive et participative. Donc nous pensons que vraiment les partis politiques font des acteurs majeurs du processus de la transition, il faut se dire la vérité. Et donc se réunir, par exemple, pour conjuguer un même verbe, je crois bien, c'est des actes salutaires et qui peuvent aller aussi à aider la transition vraiment à sortir. Parce que si les forces sont dispersées, ça va être compliqué, non seulement pour des acteurs du CNRD. Depuis le renversement du pouvoir d'Alpha Condé le 5 septembre dernier, les nominations se poursuivent dans les différents départements administratifs du pays et la mise en place du Conseil national de la transition est à l'ordre du jour. Une situation qui inquiète cet activiste et rappelle au CNRD qu'un gouvernement de transition est différent de celui du développement. Le CNT n'est pas encore installé. Vous voyez un peu le retard que nous avons accusé avec tout cela. On pensait, on aurait, avec nous, acteurs de la société civile, on pensait que d'ici ce temps, on aurait dû voir vraiment le CNT travailler du début de l'année, travailler sur le processus et voir d'autres actions vraiment se dérouler. Parce que c'est un programme, il y a un délai requis pour la transition. Et bien que vous et nous, personne n'est informé aujourd'hui du délai de cette transition. Et donc c'est une préoccupation majeure en tant qu'acteur de la société civile que le chronogramme soit défini, clairement défini, afin que nous puissions savoir où nous allons. D'autres actions, nous n'avons pas besoin, ça risque de prendre beaucoup de temps parce qu'il faut attendre, c'est des actions de développement, de gouvernement de développement, c'est un gouvernement de transition. En attendant que les choses sérieuses ne commencent, les acteurs politiques du pays semblent avoir pris le devant. Cependant, le point de discorde sur la durée de la transition reste toujours le défi majeur entre les leaders politiques du pays. Toujours dans l'actualité, l'actuel responsable du haut commandement de la gendarmerie nationale, colonel Barla Samoura, est dans le viseur de certains activistes de la société civile guinéenne.
Il aurait fait une descente musclée avec ses hommes en uniforme il y a quelques jours à l'Office central antidrogue où ils ont transporté une cinquantaine de cartons de produits prohibés. Le coordinateur national du service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue en Guinée condamne cet acte et exige que lumière soit faite. Il est au micro d'Alpha Omar Diallo et Ibrahima Diallo. Les rôles et les responsabilités des organes, des instances de lutte contre la drogue sont répartis. Si vous prenez l'Office central antidrogue, il a un rôle de centralisation de toutes les saisies des quantités de drogue sont stockées au niveau de l'OCAD. C'est un rôle de fédérateur, c'est un rôle de centralisateur de toutes les saisies. 48 heures après la réception des stocks, et il y a eu une descente de la gendarmerie et d'ailleurs, c'est nuitamment la gendarmerie vers les 2 heures tardivement qu'elle a enlevé les quantités de tramadol qui étaient là-bas. Et donc on ne sait quelle intention, nous en tant qu'acteurs de la société civile, ça nous préoccupe davantage parce que quand nous savons ce sont des produits qui ne doivent pas passer par 2 à 3 mains. Nous avons dit que la lutte contre le trafic de drogue est une lutte qui doit être pluridisciplinaire et pluriacteur. Si nous, acteurs de la société civile, nous restons, il y a eu réaction de l'OCAD aussi, et la gendarmerie aussi a réagi. Avec des ping-pong, nous ne voulons plus voir ça. Et ça décrédibilise davantage les instances de lutte contre la drogue. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, ça nous préoccupe parce que nous ne savons pas d'où est partie ces quantités de tramadol. Je vous le disais en début de ce journal, la découverte des corps sans vie suspendus est devenue récurrente ces derniers temps en Guinée. Le dernier cas en date, c'est ce jeudi au quartier Kobaya, dans la commune de Ratoma, où le corps d'un jeune garçon a été retrouvé suspendu dans un jardin de vente des fleurs. Les autorités locales et les agents de sécurité se sont rendus sur les lieux pour faire le constat du drame. Ibrahima Souribari pour le reportage. Tôt ce jeudi matin, un corps sans vie a été découvert dans ce jardin de vente de fleurs situé dans le quartier Kobaya de la commune de Ratoma. Aussitôt informé, ce responsable de la jeunesse de Kobaya explique les circonstances dans lesquelles il a appris la nouvelle. Quand on m'a appelé, dès que je suis venu, avant que j'arrive au salon, que le police est déjà arrivé, j'ai trouvé que tout est suspendu. Donc on a appelé tout son frère pour que tout le monde vienne avec la police maintenant. On travaille avec la police, avec le bureau de quartier. Tout le monde, nous sommes là maintenant. On veut savoir pourquoi. Ça m'a choqué parce qu'avec un petit âge de faire ça, je ne sais pas comment ça peut être fait. C'est ça mon problème. Face à cette situation alarmante, le responsable de la police technique et scientifique se prononce sur l'état auquel ils ont trouvé le jeune garçon suspendu. On a informé le procureur de la zone qui nous instruit, avant de poser tout acte, d'informer, de réquisitionner la médecine légale. Alors, j'ai appelé le coordinateur à la personne de Dr Konaté qui nous a mis à notre disposition le médecin légiste stagiaire du nom de Daniel Diata. Alors sur le coup, sans désemparer, nous avons pris la direction de Kobaya. Arrivé sur les lieux, et on trouve que c'est un endroit où il y a les fleuristes qui y travaillent. Donc on a trouvé un adolescent qui est suspendu. Une fois sur le terrain où le drame s'est produit, une première enquête a été faite par les agents de la sécurité. Commissaire Mohamed Ndiaye émet des doutes sur la cause de la mort du jeune garçon âgé de 12 ans. Nous avons recherché dans l'environ de la victime. Nous avons retrouvé aucune trace et indice permettant qui est en rapport avec le cas de pendaison. Donc, ensemble, nous avons examiné. Il nous a instruit de décrocher la victime. Alors, il a fait des examens complémentaires sur les lieux. Au niveau du cou, il a retrouvé des sillons. Il a dit tous les signes possibles d'une pendaison est là. Ce n'est pas une asphyxie mécanique.
il a retrouvé les sillons, les pitéqués. Il a retrouvé une action mécanique au niveau du cou et cela est dû à sa pendaison. Donc, mais ce qui nous donne comme ambiguïté, un jeune, un adolescent, il nous dit surtout que la pendaison n'est pas complète. Parce que le sol, le pied touche au sol. Il est presque arrêté sur le sol. Après le constat sur le terrain, la police technique et scientifique dit rester sous sa fin sur la cause de la mort du jeune fleuriste. Le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête sur la cause réelle du drame. Le corps de Galahé Belamou a été transporté à la direction de la police judiciaire en attendant la suite des enquêtes. Présent sur les lieux du crime, le chef section crime de la police judiciaire est revenu sur son entretien avec le tuteur du jeune garçon retrouvé mort. Commissaire Mohamed Marcel Doumbouya est au micro de Ibrahima Souribari. Non, selon son tuteur, l'enfant n'est pas rentré hier. Lui, il est à un lieu de décès. Il paraîtrait qu'il y a un de ses frères qui est décédé, qui a rendu l'âme, je ne sais pas, au courant de la semaine. Donc, la nuit, le soir, hier, il est rentré chez lui. Il a instruit à l'enfant de venir arroser les fleurs. Donc, c'est ce matin, il a été appelé par la gendarmerie que son petit a rendu l'âme. Direction à l'intérieur du pays, le phénomène de viol est en nette progression dans la région de Kankan. Ce mercredi 5 janvier 2022, dans un entretien accordé à notre correspondant, l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs a fait le bilan des dossiers reçus dans le service au titre de l'année 2022. Il en ressort que 34 dossiers de viol ont été enregistrés, traités et déférés au parquet du tribunal de première instance de Kankan. Suivez cet élément de notre correspondant basé dans le Nabaya. L'antenne régionale de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs de la Direction régionale de police travaille d'arrache-pied pour lutter contre les cas de viol à Kankan. En 2021, elle a enregistré 34 cas de viol selon le commissaire Salahadine Diallo, chef d'antenne régionale de l'OPROGEM. L'année 2021, nous avons enregistré 34 cas de viol dans toute la région. 34 cas de viol. Essentiellement, ou bien majoritairement sur les mineurs. Les tranches d'âge, c'est de 14 à 15 ans, 5 ans, etc., etc. Moi, je pense que maintenant, il y a dénonciation. Il y a dénonciation grâce aux ONG qui sont là pour sensibiliser les citoyens. Et à travers les différentes sensibilisations que nous avons faites dans les différents médias, je crois que les citoyens ont compris qu'il ne faut pas s'asseoir. Dès qu'il y a viol, ils dénoncent. Malgré la hausse des cas de dénonciation, le capitaine Saladin Diallo et son équipe restent confrontés à un problème, le règlement à l'amiable des cas de viol. Nous rencontrons des difficultés, beaucoup de difficultés parce que nous sommes dans un pays ou bien dans une région où les gens aiment beaucoup à ce que les choses soient traitées à l'amiable, alors que le viol est un acte criminel. Donc nous, ils vont mettre des pressions, les sages vont venir tout et tout, mais on ne va pas accepter. Le commissaire Saladin Diallo prodigue quelques conseils aux parents. L'appel que je lance aux parents, c'est de veiller sur les filles, c'est de veiller sur les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants à la maison, il ne faut pas abandonner les enfants pour venir au marché, passer toute la journée sans savoir est-ce que la fille est à la maison ou elle est où. Et puis il faut savoir que le violeur est toujours prêt, n'est pas loin, quoi. Il est toujours à côté de la famille. En 2021, le bureau du procureur près le tribunal de première instance de Kankan a reçu 19 dossiers de viol rien que pour la préfecture de Kankan. C'était un élément signé Abdoulaye Koya Silla. Sport pour finir, la Fédération guinéenne de boxe rejette les accusations portées par l'association Le Cercle d'Or. Cette structure accuse l'instance fêtière de la boxe guinéenne d'avoir détourné son projet de gala boxe qui s'est tenu le 26 décembre dernier. Le secrétaire chargé à l'organisation de cette fédération demande à ses détracteurs d'apporter les preuves. Ibrahima Diallo et Alpha Omar Diallo. Accusé d'un détournement du projet Gala Boxe par l'association Cercle d'Or, la Fédération guinéenne de boxe apporte un démenti dans cette affaire. Quand ils nous ont écrit qu'ils veulent vraiment collaborer avec nous pour organiser un gala de boxe,
On a dit, il n'y a pas de problème. Nous pouvons travailler, mais vous faites un document. Ils ont fait un document en nous demandant une collaboration. Donc, cette collaboration-là, on l'a accueillie. Maintenant, à notre tour, on a écrit un courrier au ministre des Sports en l'annonçant qu'il y a une association qui veut organiser un gala international avec nous. Le ministre aussi a été vraiment content de cela. Il a noté. Il nous a orienté à un cadre du ministère qui est Ali Badara Souma, qui était le délégué du ministère pour l'organisation. On a organisé, on nous a tous convoqués au ministère, nous sommes allés et les commissions de travail ont été mises en place. Mais dans les discussions, le démarcheur qui est avec eux, qui s'appelle Bachir Bari, nous a dit que l'ONG, c'est lui le représentant ici, qu'ils ont tous les moyens pour organiser. Bon, nous, on leur a dit maintenant, OK, pour organiser un combat, il faut ça, il faut ça. On a mis sur papier, on l'a présenté. Il dit, que c'est pas, qu'ils n'ont pas d'argent. Mais vous dites que vous avez un projet d'organisation. Quelqu'un qui a un projet qui n'a pas d'argent, comment il va organiser? Ils n'ont rien donné. Nous, maintenant, une fédération qui a écrit au ministre des Sports qu'on organise un événement, là, on était pris au coup, il fallait organiser. Que eux ils payent maintenant, ils ne payent pas, il fallait organiser. Donc, nous, maintenant, pour sauver l'honneur, parce que nous avons écrit à toutes les autorités du pays. Le secrétaire chargé à l'organisation de la FEGIBOX reproche à ses détracteurs de vouloir arnaquer l'État guinéen. Ils disent maintenant que la rentrée doit être 500 000. J'ai dit, mais nous, on n'est pas habitués à ça. 500 000 pour rentrer regarder la boxe ici. Même le football, qui est le sport le plus populaire, personne ne peut payer ça. Même 100 000 francs pour rentrer et regarder. J'ai dit, nous, si c'est ça, nous, on n'est pas là-dedans. Moi, j'ai dit ça ouvertement. Si c'est ça, on n'est pas là-dedans. Nous, nous organisons pour promouvoir, pour faire la promotion de la boxe. Et vous, votre objectif, vous dites que vous le faites parce que pour conseiller les jeunes à l'immigration. Si vous fixez 500 000 francs à rentrer, comment les jeunes qui n'ont pas 50 000 francs peuvent avoir 500 000 francs pour rentrer? Quel message? Vous allez véhiculer le message à qui? Qu'est-ce que la fédération doit faire maintenant? Mais il faut qu'on s'élève pour sauver l'honneur. Nous avons fait appel à nos partenaires qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans tous les événements. On les a fait appel. Si vous ne venez pas, ces gens-là sont venus nous berner. Ils veulent aussi arnaquer l'État guinéen. Ils nous disent qu'ils vont écrire des enveloppes, c'est-à-dire des enveloppes qu'ils vont écrire de soutien. Les lettres de soutien, ils vont déposer sur les tables, là où les gens vont venir et leur présenter pour qu'ils payent de l'argent. Cet argent-là va où? Cette association dit avoir investi plus de 30 millions de francs guinéens. Faux rétorque Mohamed Lamine Kourma qui exige les preuves. Qu'ils nous disent, ils ont donné ce dépense-là à qui? S'ils ont acheté quelque chose, ils ont remis à qui? Même les paires de gants. Ils nous ont dit qu'ils vont acheter des gants. Ils ont dit qu'ils ont des gants. On les a fait une liste de matériel. Ils ne nous ont jamais présenté ces matériels-là. Rien. Jusqu'à l'heure où nous sommes, on n'a pas vu ces matériels-là. On ne se reproche de rien. Rien. S'ils ont les preuves qu'ils nous amènent. Qui ils ont payé l'argent? Qu'ils nous montrent la personne. Les matériels qu'ils ont achetés, ils ont remis à qui? Lors d'un entretien qu'il nous a accordé hors micro, le président de la FEGIBOX invite les membres de la dite association à une confrontation s'ils sont vraiment sûrs de leurs accusations. Il faut aussi signaler que le secrétaire chargé à l'organisation de la Fédération guinéenne de boxe incrimine ses détracteurs cercle d'or dans cette affaire. On l'écoute au micro de Ibrahima Diallo. Vous ne nous avez présenté aucun projet. Quand vous partez au ministère des Sports, le fond du dossier là, il n'y a aucun projet là-dessus. C'est nous qui avons écrit une lettre en demandant au ministère qu'une association veut organiser avec nous. Quand ils parlent le projet, on n'a pas vu. Les Maliens qu'eux-mêmes, ils ont fait venir, ils ont dit de venir. Quand j'ai réceptionné les Maliens à 6 h du matin, je les ai appelés, personne n'a répondu à mon appel. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. On a logé les Maliens dans un hôtel
très confort, nourris, avec tout le temps qu'ils ont fait ici. Et la fédération a payé leurs primes. Ce qu'eux, ils ont accordé, qu'ils ont refusé de payer, la fédération a payé les primes pour eux. On a donné aussi le transport pour les arbitres parce qu'ils n'ont pas pu avoir des primes. Parce qu'eux, ils les ont menti qu'ils vont leur donner des primes, ils n'ont pas payé. Mais nous, on a trouvé des transports pour leur donner. C'est comme les boxeurs guinéens aussi qui ont boxé, on les a donné du transport aussi. Mais les Maliens, leur prime intégrale a été payée. Les 100 000 francs CFA, on les a payés. C'était pour sauver l'honneur. Donc, ces gens-là, nous, on les considère des arnaqueurs. Ils sont venus de l'Europe. Mais avant de venir, ils ont un démarcheur ici qui les a bernés. Après, il a voulu nous arnaquer et nous créer des problèmes avec les autorités. Ce que nous n'avons pas accepté. C'est la fin de cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs de Star. Au revoir.